Et si on pouvait passer d'éducateur à créateur, sans jamais écrire une seule ligne de code? Ça a l'air un peu fou dit comme ça. Et pourtant, c'est la promesse d'un nouvel outil d'intelligence artificielle qui est peut-être en train de tout changer pour les formateurs et les enseignants. Allez, on regarde ça de plus près. Tout part d'ici, de cette frustration. Une frustration que, au fond, tous les éducateurs connaissent bien. Ce moment précis où on sait que notre contenu est solide, pertinent, mais que ça ne prend pas, que les connaissances ne restent pas. La citation à l'écran résume ça à la perfection. Le problème, ce n'est pas le fond, c'est la forme. C'est le début d'une quête pour une meilleure structure. Et c'est là qu'arrive la question qui change absolument tout. Et si, au lieu de devoir se plier aux outils qu'on nous donne, un éducateur pouvait simplement construire son propre outil, l'outil idéal, celui qui est parfaitement adapté à son cours, à ses élèves, sans jamais avoir à toucher au code. Alors, c'est quoi cet outil secret? Eh bien, il s'appelle Claude Code. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Attention, il ne faut surtout pas imaginer un simple chatbot. La plupart des gens connaissent Claude.ii, le chatbot classique où on tape une demande dans une fenêtre. Claude Code, lui, joue dans une autre catégorie. C'est comme la différence entre dicter une lettre à un assistant et lui donner les clés de votre bureau pour qu'il vienne travailler directement sur vos dossiers, à côté de vous. L'analogie est très parlante pour comprendre le saut de puissance qu'il y a entre les deux. Et cette nouvelle façon de travailler, ça porte même un nom, le vibe coding. Le terme peut paraître un peu technique, mais l'idée derrière est d'une simplicité désarmante. En gros, on explique ce qu'on veut avec nos mots, en langage naturel, comme on le ferait à un collègue. Et l'IA, elle, s'occupe de traduire ça en code, de le tester, de le corriger. La vraie révolution, c'est que la compétence la plus importante n'est plus technique. Elle redevient purement pédagogique. Savoir ce qu'on veut enseigner et savoir l'expliquer clairement. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons le parcours concret pour construire une application pédagogique de A à Z, sans jamais embaucher de développeurs. Bâtir une application, ça peut sembler une montagne à gravir. Mais en fait, le processus s'est déroulé en 4 grandes étapes bien logiques. D'abord, il a fallu donner la matière première à l'IA, prendre le contenu d'un livre et le transformer en données bien structurées. Ensuite, choisir les fondations techniques, des outils modernes et surtout gratuits pour démarrer. Troisième phase, la plus créative. On joue à l'architecte. On décrit simplement les pages qu'on veut, un quiz par-ci, un tableau de bord par-là. Et l'IA construit. Enfin, l'étape cruciale. On fait tester, on écoute les retours et on ajuste le tir, presque en temps réel. Et voilà le point qui est absolument fondamental dans toute cette histoire. L'IA exécute, elle écrit le code, elle remplace le développeur, oui, mais elle ne remplace jamais l'expertise de l'éducateur. C'est bien le pédagogue qui reste le cerveau de l'opération, celui qui conçoit le parcours d'apprentissage. L'IA n'est qu'un outil, un exécutant incroyablement puissant au service d'une vision. Parlons argent, maintenant. La question du coût. Pour développer exactement le même outil, en passant par une agence ou un freelance, voilà l'estimation. 15 000 €. Et avec la méthode du vibe coding, le coût total pour que le projet voit le jour, moins de 100 €. Ce n'est plus juste une économie là, ça change complètement la donne sur ce qui est possible ou non. D'accord, c'est bluffant pour un gros projet, mais au quotidien, dans une salle de classe ou une formation, qu'est-ce qu'on peut en faire? Passons à des usages très concrets pour n'importe quel éducateur. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de lancer un projet gigantesque. On peut commencer tout petit. Besoin d'un quiz interactif pour un cours? On le décrit et c'est fait. Envie de gamifier un peu un parcours avec un système de niveau? C'est tout à fait possible. Automatiser la création de dizaines de fiches de révision? Ça devient un jeu d'enfant. Et une des applications les plus fortes, c'est de prendre un seul contenu et de demander à l'IA de le décliner pour des niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Un gain de temps monumental. Et pour celles et ceux qui se disent « D'accord, mais par où je commence ?», il faut savoir que des parcours de formation officiels existent déjà pour accompagner les débutants. Ce qui est vraiment révélateur dans ce tableau, ce n'est pas seulement les cours techniques. C'est de voir une formation nommée AI Fluency for Educators, spécifiquement pensée pour le monde de l'éducation. C'est bien la preuve que le but du jeu n'est pas de transformer les profs en développeurs, mais de donner de nouveaux super-pouvoirs aux profs. En fin de compte, tout ça, ça nous amène à un vrai changement de posture, une nouvelle mentalité. On passe de simples consommateurs d'outils à créateurs. Le modèle qu'on a toujours connu, c'était celui-là. Le monde de l'éducation devait s'adapter. S'adapter à des logiciels rigides, des plateformes taille unique qui, finalement, ne convenaient jamais parfaitement aux besoins réels du terrain. Eh bien, ce modèle est en train de s'inverser complètement. Aujourd'hui, le pouvoir revient entre les mains des éducateurs pour qu'ils puissent enfin créer leurs propres solutions, taillées sur mesure pour leur matière et pour leurs élèves. Et c'est là que se situe le vrai bouleversement. La technologie a longtemps été l'affaire des ingénieurs, et les éducateurs devaient faire avec. Aujourd'hui, les personnes les mieux placées pour imaginer les outils pédagogiques de demain, ce sont celles et ceux qui sont en classe, au contact des apprenants tous les jours. La question n'est plus « est-ce que c'est techniquement possible ?», mais plutôt, face à nos défis quotidiens, qu'est-ce qu'on attend pour construire nos propres solutions ?